devant Dieu, devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans les sanctuaires avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin du siècle, il a apparu seul, une seule fois, pour abolir les péchés par son sacrifice. Amen. Hein? Gloire à notre Dieu. Je disais que le Seigneur Dieu a tout payé et tu n'as plus le droit d'être maintenu captif, rester dans cette, n'est-ce pas, dans ce lien de l'ennemi Satan. Jésus-Christ a tout payé. Alléluia. Je remercie le nom de l'Éternel, je remercie son nom, je bénis son nom parce qu'il a tout payé pour notre vie, il a tout payé pour toi. Vous savez, il y a une chose, ce que le diable a toujours voulu faire dans la vie des enfants de Dieu, c'est de les éloigner de l'objectif. Amen. Le diable éloigne quelqu'un de l'objectif. Nous avons un but. Amen. Et je crois que dans ta vie, si tu ne te traces pas un but, si tu ne te traces pas un but à suivre, mon bien-aimé, tu iras, tu marcheras sans pourtant connaître ce que tu veux. Alléluia. Que ce soit un but spirituel, que ce soit, n'est-ce pas, une destinée spirituelle, une destinée physique. Un enfant de Dieu a une tracée. Bien-aimé, tu dois avoir un but, un objectif dans ta vie. Le diable vient pour décourager, afin que tu ne puisses pas, n'est-ce pas, atteindre ce que tu as, n'est-ce pas, prévu de faire. Ce que, n'est-ce pas, le Seigneur a prévu de faire dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, je me rappelle, n'est-ce pas, dans Josué chapitre, dans Nombre, excusez-moi, Nombre 13, où, n'est-ce pas, les espions sont allés visiter cette ville. La Bible déclare ceci. Nous allons lire ce passage ensemble avec vous. Dans Nombre chapitre 13. Lisons Nombre 13. Nombre chapitre 13. Nous commençons à lire Nous lisons dans Nombre chapitre 13, nous commençons à lire au verset 27. La Bible dit ceci: voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y sommes vus des enfants d'Anak. Alléluia. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Je relis ce passage. La Bible dit ceci: voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Amen. La Bible dit ceci: quand les espions sont venus pour, n'est-ce pas, dire à Moïse ce qu'ils ont vu dans ce pays, la Bible dit ceci: ils ont dit qu'ils ont vu ce pays, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais il y a eu un mais. Amen. Hein? Alléluia. La Bible dit ceci qu'ils ont trouvé des géants dans cette ville. Alléluia. Je vais te dire une chose. La meilleure chose à l'ennemi, au diable, de te décourager d'accéder à la promesse de Dieu, de vivre la destinée de Dieu dans ta vie, c'est de te faire voir les dangers qui se trouvent dans cette promesse-là. C'est de te décourager totalement en te disant qu'il y a des géants. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Dieu t'a promis de grandes choses dans les pays où tu vas. Le Seigneur Dieu t'a promis de grandes choses, même en Europe. Mais il y a toujours un mais. La Bible dit ceci, et que Caleb, je prie enfin que tu sois le Caleb de ta vie. Caleb reprit. La Bible dit, Caleb fit taire le peuple
contre Moïse, il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous croyons à la promesse de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des géants dans une ville que tu ne vas pas palper la promesse de Dieu. Le diable, il vient pour décourager la foi. Il vient pour décourager les enfants de Dieu. Afin qu'ils ne puissent pas palper et qu'ils n'entrent pas dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, dans ta vie, il va lâcher prise. Dans le nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas, il va libérer le chemin. Et nous allons palper les promesses de Dieu. Mon bien-aimé, tu es contraint à entrer dans ta destinée. Je vais demander à un enfant de Dieu, est-ce qu'il a un but? As-tu un but, mon bien-aimé? Et je crois, bien-aimé, et que si aujourd'hui tu te lèves avec la foi, tu te lèves, tu dis que oui, je continue mon but, je continue ce que Dieu a prévu dans ma vie. L'ennemi Satan fera tout ce qu'il voudra faire, mais il ne va pas réussir. Il n'aura pas le temps de monter sur toi parce que Jésus-Christ est vainqueur dans ta vie. Jésus-Christ est vainqueur, n'est-ce pas, dans ta maison, et tu vivras l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je dis que Jésus-Christ a tout payé. Alléluia. Jésus a tout payé pour ta vie. La Bible déclare ceci qu'il est entré une seule fois. Amen. Pas dans le tabernacle conçu par les mains d'hommes, mais dans les tabernacles célestes. Et le Seigneur Jésus a payé le prix de ton péché. Aujourd'hui, bien-aimé, tu n'es plus condamné. Je le déclare encore. La Bible dit ceci qu'il y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu des Sambala et des Tobija qui ont été là pour décourager Néhémie, pour que Néhémie ne puisse pas construire l'œuvre de Dieu, pour que Néhémie ne puisse pas, n'est-ce pas, construire ce temple. Et aujourd'hui, il y a encore des Sambala et des Tobija. Il y a toujours des gens qui découragent, il y a toujours des gens qui arrêtent, il y a toujours des gens qui viennent pour, n'est-ce pas, t'arrêter que tu n'accomplis pas le but que Dieu a tracé pour ta vie. Il y aura toujours des gens qui se mettront devant toi. Alléluia. Il y aura toujours des gens qui te décourageront. Bien-aimé dans le Seigneur, mais sois persévérant. J'appelle quelqu'un à persévérer. J'appelle quelqu'un à entrer dans la brèche et à chercher Dieu, bien-aimé. Même s'il y a les découragements, même si les diables se lèvent, ils se liguent pour te combattre. Mon bien-aimé, tu connais la promesse que Dieu t'a destinée. Tu as la promesse. Aie les yeux de la promesse. Aie les yeux de la foi. Alléluia. Ne regarde pas comme les autres regardent. Regarde avec le monture de la promesse de Dieu. Alléluia. Tu entreras. Tu vivras cette promesse-là. Dis Amen. Pasteur Amos, je veux le vivre. Je crois à la grâce de Dieu. Je crois que notre Dieu n'échoue jamais. Je crois que notre Dieu ne faillit jamais. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, reprends courage. Lève-toi. Continue la vie chrétienne. Parce qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver dans ta vie. Mais le diable te combat. Dans le nom de Jésus, lève-toi comme Caleb. Déclare comme Caleb. Caleb, la Bible déclare ceci. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, montons, emparons-nous et nous y serons vainqueurs. Alléluia. Mais écoute ces hommes-là. Dans 31, la Bible dit ceci. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous. Alléluia. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Oh, Kaban. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous y étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Oh, comment mon bien-aimé, le Seigneur Dieu en toi, il est plus grand. Et la taille que Dieu de grâce représente dans ta vie, tu es plus que même ces gens-là. Ces géants-là, ils sont géants par nature. Mais tu as les géants des géants dans ta vie. Alléluia. Tu as les vaillants héros dans ta vie. Les hommes ont encore découragé Caleb. Alléluia. Ils ont tenté de décourager Caleb en disant que nous-mêmes, on a vu de nos propres yeux. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais les gens qui sont là-bas, ce sont les gens, n'est-ce pas, de haute taille. Nous étions devant eux comme des sauterelles. Oh, mon bien-aimé, écoute-moi. Le Seigneur Dieu nous dit ceci, que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia.
dit ceci, que celui qui est à nous, il est plus fort, il est plus grand que celui qui est dans ces mondes. Alléluia. Bien-aimé, que le diable ne te décourage pas, que le diable ne puisse pas, n'est-ce pas, te désorienter de ton but. Oh, tu es arrivé en Europe, c'était peut-être, n'est-ce pas, un combat pour que tu arrives ici. Le Seigneur a ouvert les chemins. Peut-être que Dieu a fait encore grâce. Tu devais te marier, mais c'était un combat. Tu t'es marié et tu vis le pire dans ton mariage. Bien-aimé, ce sont les gens de haute taille. Ne te décourage pas. Persévère dans la promesse de Dieu. Persévère dans ce que Dieu t'a donné. Parce que ce que le Seigneur t'a promis, c'est ce qui s'accomplira dans ta vie. C'est ce qui se réalisera dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu, que ce moment de l'heure de la délivrance, alléluia, puisse ouvrir des portes dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu se révèle dans ta vie comme un vaillant héros. Alléluia. Et je crois, bien-aimé, et que tu expérimenteras la gloire de Dieu. Tu chanteras des chants d'allégresse, tu chanteras des chants de louange. Et quand on te verra, bien-aimé, on verra les signes de Dieu, on verra les témoignages de Dieu, on confirmera que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas découragé. Lève-toi, bien-aimé, prends courage, contemple les promesses de Dieu, contemple ce que Dieu a dit, avance dans cette promesse-là, bien-aimé, sois objectif, bien-aimé, alléluia, trace-toi des objectifs et avec Dieu, tu réussiras. Avec Dieu, la Bible dit ceci, que nous ferons des exploits, nous écraserons nos ennemis, malgré les Sambala, malgré les Tobija, malgré les gens de haute taille, malgré, n'est-ce pas, les Anak, les fils d'Anak, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes de ceux qui sont appelés, alléluia, les héritiers de Dieu, à cause de la promesse de Dieu, alléluia. Bien-aimé, personne ne t'enlèvera la promesse de Dieu, alléluia, parce que tu es là, tu es le plus dangereux, et le Seigneur Dieu l'exécutera à cause de ta persévérance et de l'amour de Dieu en toi. Dis Amen. Alléluia. Bien-aimé, n'est-ce pas, j'aimerais, n'est-ce pas, t'appeler à entrer dans la prière et nous allons, n'est-ce pas, se recueillir un moment afin que chacun puisse vivre le miracle de Dieu dans sa vie et que chacun expérimente la visitation de la main de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le diable peut tout faire, mais jamais il va changer la destinée de Dieu dans la vie d'un homme. Amen. Il ne changera jamais. Bien-aimé, ce ne sont que, comme on dit, n'est-ce pas, ce ne sont que des terreurs pour rien. Il terrorise pour rien. Mais en vérité, bien-aimé, la force qu'il a n'est rien devant le nom de Jésus, devant la grandeur du nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi, sois fortifié en Jésus. Lève-toi, aime encore ton Dieu, parce que le temps des miracles et le temps de délivrance a sonné dans ta vie. Dis Amen. Dis gloire à Dieu. Dis merci Jésus. Dis gloire à Dieu. Alléluia. J'atteste à quelqu'un que Jésus a tout payé pour ta vie. J'atteste à une personne que Jésus a tout, n'est-ce pas, payé. Il a tout accompli. La Bible dit ceci, à sa mort sur la croix, les rideaux qui séparaient le lieu saint, le lieu très saint, alléluia, étaient séparés. Nous avons l'accès de pénétrer dans la présence de Dieu. Jésus a tout accompli pour ma vie. Dis-le à ton frère, il a tout payé pour ma vie. Dis-le à ton mari, dis-le à tes enfants. Jésus a tout payé pour nous. Il a tout payé pour vos études. Il a tout payé. Alléluia. Il a accompli ce que les hommes n'avaient pas accompli. Il a accompli ce que les hommes avaient arrêté. Et je crois à cette parole dans ta vie. Dis Amen. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Alléluia, bien-aimé, je sais que les hommes s'étonneront quand ils te verront, parce que tu seras un signe de Dieu, tu seras le doigt de Dieu qui attestera les miracles de Dieu dans ta maison, dans la famille et dans le monde. Dans le nom de Jésus-Christ, dis Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut expérimenter la grâce et la faveur de Dieu dans sa maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut expérimenter la grâce, la faveur de Dieu dans son foyer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut expérimenter la grâce, la faveur de Dieu dans ce qu'il fait, qui honore Dieu? Il va toucher son cœur. Je sais, je connais l'Éternel Dieu qui nous a appelés. Il nous a appelés en fait que son peuple puisse recouvrir la délivrance. Il nous a appelés en fait que son peuple reconnaisse que non, il y a
ils ont un papa. Et ce papa va se révéler dans votre vie. C'est un Père céleste, un Père qui ne ment pas, un Père qui n'échoue pas, un Père qui ne se trompe pas. Ce qu'il dit notre Dieu, il les réalise malgré les anaques, malgré les gens de haute taille, malgré les géants. Toi, tu as les géants des géants dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis Amen. Toi, tu as les géants des géants. Amen. Le nom de Jésus-Christ renverse les géants des géants. Amen. Il renverse les géants parce que toi, tu es plus que vainqueur en celui qui nous a aimés et sauvés, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Père éternel, je prie pour ton peuple. Et Maska. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu d'amour. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui se révèle dans notre vie, Yahweh. Oh Seigneur, tu nous as promis des choses que nous n'avons jamais vues, Yahweh. Mais tu vas l'accomplir, Papa. Parce que nous n'allons pas te laisser. Nous allons continuer le but que tu as tracé pour nous, Yahweh. Et nous croyons en Jésus-Christ à ce que tu as tracé pour nous. Et que les grandes choses qui sont cachées, tu as dit, Jésus, invoque-moi, je t'exaucerai, je te montrerai les choses cachées, des choses que tu ne connais pas, des choses que tu n'as jamais vu. Yahweh, rencontre ma soeur, rencontre mon frère. Papa éternel, mon Dieu, fortifie sa foi, Jésus. Père éternel, je m'en vais maintenant prier pour tous ceux qui sont en train de traverser des moments de preuve, des moments difficiles. Yahweh éternel, sois le Dieu qui les fortifie, notre Dieu. Je sais une chose, et que la vallée des Baka va se transformer en un lieu plein de sources d'eau. Parce que tu es celui qui change de vie, change la vie de ma soeur, change la vie de mon frère, donne un sens à leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, Papa, je me lève et je renverse les forteresses du diable dans la vie de chacun. Notre Dieu, là où il y a les démons géants, là où il y a les gens de haute taille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse les forteresses du diable. Jésus-Christ, élève-toi dans la vie de ton peuple. Yahweh éternel, donne un témoignage à chacun, donne un témoignage à ton peuple, que ceux qui te connaissent pas reconnaissent ta grandeur, reconnaissent ton amour et reconnaissent, n'est-ce pas, ta compassion. Merci de bénir ton peuple. Merci notre Dieu de bénir ton peuple. Merci notre Dieu de se révéler dans ton peuple. Merci notre Dieu de donner des témoignages dans ton peuple. Merci notre Dieu de donner, n'est-ce pas, Jésus-Christ, Papa éternel, mon roi, alléluia, des cantiques d'allégresse et des louanges dans la bouche de ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus. Mes bien-aimés, soyez tous bénis. Nous continuons dans cette heure, n'est-ce pas, dans chaque émission, l'heure de la délivrance que nous allons passer. Je sais que tu vas trouver ta part et Dieu va te parler et tu vivras les témoignages et les miracles de Dieu dans cette émission que nous passons ensemble avec vous. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous comble. Vous avez envie de contacter Pasteur Amos Aigle 2000@yahoo.fr, ça va passer chez vous. Et n'est-ce pas, vous pouvez aussi m'appeler, me joindre dans 0041 79 930 4302. Je répète, 0041 79 930 4302. Vous pouvez m'appeler aussi dans les fixes, dans les 024 543 0041. Il y a les gens qui ont peut-être besoin de la prière, besoin de la main de Dieu, besoin de découvrir, n'est-ce pas, qu'est-ce que Dieu attend d'eux. Cherche Dieu, Dieu va te parler. Si tu veux aussi appeler les pasteurs, n'hésite pas, appelle. Nous allons prier.